Merci pour votre attention. Ça va permettre à Madame la bâtonnière, qui doit être en train de monter les marches, de nous rejoindre. Madame la bâtonnière, Madame l'avocate générale, chère Florence Poudin, ce que j'ai vu tout à l'heure, voilà, tout à fait. Mesdames et messieurs les coordonnateurs de formation, magistrats, agents de l'école, mesdames et messieurs les auditrices et auditeurs de la promotion 2023, chers étudiants de la classe Prépa Talent de Bordeaux, chers étudiants du programme Startu, mesdames, messieurs, madame, nous parlerons davantage de vous tout à l'heure. Chers tous, bienvenue dans cette rentrée à l'ENM et merci pour votre présence. Madame Juliette Dupuis-Carle, engagée, vous l'êtes assurément. Photographe, documentariste, vous travaillez sur des questions identitaires, de genre, de migration. Et à travers cette exposition, c'est le sujet des violences faites aux femmes qui est traité. Vos travaux artistiques sont à l'opposé de l'art pour l'art. Et ils rejoignent ainsi d'une certaine manière la définition qu'Albert Camus donne de l'art. Le but de l'art ne peut être que d'accroître la somme de liberté et de responsabilité qui est en chacun de nous dans le monde. Je suis particulièrement heureuse, vraiment, de vous accueillir ici, dans l'enceinte de notre école, de l'ENM, pour inaugurer cette exposition 1/3 qui sera installée jusqu'au 22, voire jusqu'au 25 septembre, m'avez-vous dit tout à l'heure. Après son installation au ministère de la Justice, nous sommes fiers de porter à notre tour le message de cette exposition, tant la lutte contre les violences fait bien sûr partie de l'ADN de notre établissement. L'œuvre que vous présentez s'inscrit dans l'exigence de sensibiliser différents publics, avec l'objectif de traduire visuellement des émotions et des souffrances psychologiques chez des femmes victimes de violences sexuelles au cours de leur vie. L'aboutissement de votre démarche artistique, je peux vous le dire à titre personnel, fait qu'il est impossible de ne pas être atteint, touché, bouleversé par l'expression de votre art. Et permettez-moi de me joindre à vous, je crois, pour remercier les 20 femmes de cette exposition et saluer leur courage et leur force. L'une d'elles est présente ce jour à nos côtés. Je sais qu'elle souhaitera nous dire quelques mots tout à l'heure. Je vous en remercie très vivement. Ni la thématique de cet événement, ni la date choisie pour votre vernissage ne sont à la réalité des hasards dans cette école. Car avec le comité de direction, dont je salue les représentants ce jour, j'ai souhaité placer la rentrée de l'École nationale de la magistrature sous le signe de la lutte contre les violences faites aux femmes. À la veille de la mise en place de pôles spécialisés sur les violences intrafamiliales au sein des juridictions judiciaires, plus que jamais, notre école s'engage en soutien et aux côtés des juridictions. L'année 2023 aura d'ailleurs aussi été celle de l'engagement de l'ENM en tant qu'établissement public dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, avec la mise en place d'un groupe de travail dédié qui est présidé par Madame Audrey Darsonville, professeure de droit privé et sciences criminelles de l'Université de Paris-Nanterre et qui n'a pas pu être parmi nous ce jour. Ce groupe de travail qu'elle préside, constitué des représentants des principaux acteurs qui concourent à la formation des magistrats, rendra son rapport prochainement et devra proposer, au sein de notre établissement, des pistes de meilleure prévention de ces violences et de prise en charge des personnes impliquées. Nous sommes ici, tous et toutes, conscients que la formation des futurs magistrats et des magistrats en cours de carrière a un rôle majeur à jouer pour que la lutte contre les violences faites aux femmes soit plus efficace sur nos territoires et dans nos juridictions. Engagés dans cette mission, nous aussi, à l'ENM, nous le sommes résolument. Chères auditrices et auditeurs de la promotion 2023, vous pouvez en témoigner, car nous sommes précisément au lendemain de la séquence pédagogique sur les violences intrafamiliales qui vous a permis, au cours des 2 dernières journées, de suivre des conférences
table ronde et également d'assister à une pièce de théâtre pour mieux vous imprégner de ce sujet afin qu'il irrigue la suite de votre scolarité ainsi que votre futur stage juridictionnel à venir. Votre présence nombreuse ici à ce vernissage démontre, s'il en était besoin, encore une fois, que vous êtes évidemment très investi et que les messages des œuvres exposées peuvent avoir du sens pour vous. Réfléchir avec le support d'une exposition, assister à son vernissage en présence de l'artiste et de quelques autres, échanger ensemble avec vous, avec elle, eh bien cela compte aussi dans votre formation de futur magistrat. Prendre du temps supplémentaire pour réfléchir sous un format différent aux manifestations des violences sexuelles infligées aux femmes, c'est aussi accepter d'être déstabilisé, de changer de point de vue et de conscientiser davantage. Il s'agit pour nous d'une autre forme d'ouverture de l'école et de sa pédagogie sur l'art, sur la cité, sur l'échange et sur le débat. Madame Juliette Dupuy-Carle, vous qui avez créé ces œuvres, je vous remercie encore une fois pour votre présence. Vous allez nous dire dans quelques instants comment vous avez choisi de mettre en lumière dans cette série de photographies les symptômes post-traumatiques des agressions que les femmes peuvent subir au cours de leur vie, plus précisément qu'une femme sur 3 aura à subir au cours de sa vie, en référence à la triste statistique mondiale qui a inspiré le titre de votre exposition. Nous le savons, les violences faites aux femmes sont protéiformes, s'insèrent dans tous les pans de la société. Elles vont du sexisme ordinaire à la plus grave des atteintes physiques. Comprendre cela, c'est, dans les futures fonctions de magistrat, le gage d'une lutte efficace pour repérer, identifier, mieux sanctionner. Chers auditeurs, auditrices, ce croisement de points de vue, de focus, que vous pourrez continuer, vous en verrez le bénéfice dans la suite de votre formation. Et vous vous sentirez, j'en suis sûre, encore mieux formé pour lutter contre ces violences intrafamiliales. Vous allez voir qu'au cours de votre formation initiale, eh bien, vos stages futurs en juridiction, où vous serez nécessairement confrontés à des cas de dossiers de violences sexuelles et sexistes et à des justiciables qui en sont victimes et auteurs, vous verrez aussi vos autres stages, par vos autres stages, qui vous seront donnés ou qui vous ont déjà été donnés, les problématiques d'autres professionnels, acteurs de cette lutte. Je pense naturellement aux avocats et bien sûr aux services d'enquête, par exemple. Et puis, vous verrez ensuite dans la continuation de ce que nous appelons désormais la formation continuée des magistrats, donc au stade de la formation lorsque vous serez nommé, que l'ENM met en place de manière très volontariste de nouvelles méthodes de formation sur ce sujet également. Dans ce domaine des violences tout particulièrement, j'ai demandé à nos équipes de mettre en œuvre toute la réflexion pour proposer des points de vue et des formats différents. Ce sera le cas pour immersion virtuelle, des kits pédagogiques numériques. Vous verrez que l'innovation sur laquelle nous nous appuyons beaucoup ici est présente pour fournir des actions de formation impactantes au plus proche des besoins des magistrats en exercice. Actuellement, et vous en bénéficierez dès les premiers temps de votre formation continue dans les prochaines années, nous travaillons à la mise en place, qui se fera dès 2024, de regroupement des référents de violences intrafamiliales des juridictions et également à la mise en œuvre d'un nouveau parcours, d'un nouveau cycle de formation approfondie qui s'appelle le CAVIF, que les magistrats pourront suivre pendant 2 ans et qui sera dédié aux violences intrafamiliales. Vous l'avez compris, je souhaite que notre école soit exemplaire dans la formation dispensée à tous ses apprenants sur la lutte contre les violences. Avant de terminer ce mot d'accueil, je souhaite saluer tout spécifiquement les étudiants du projet Startu qui sont présents aujourd'hui à l'école. Je me réjouis que l'exposition 1 sur 3 puisse, mesdames, messieurs, nourrir votre réflexion sur un sujet qui, j'en suis convaincue, vous intéresse, quels que soient vos projets professionnels. Enfin, je suis aussi heureuse de vous dire qu'une ouverture de l'exposition plus large est prévue, puisqu'elle sera accessible à tous les publics le samedi 16 septembre à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, l'ENM ouvrant ses portes durant cette journée prochaine de septembre, et j'espère que nous ferons encore mieux que l'an dernier où nous avons pu accueillir plus de 3000 visiteurs.
Dans cette attente, merci encore pour votre présence. Merci surtout à vous, madame, et je vous laisse bien volontiers la place. Nous sommes très attentifs à ce que vous allez pouvoir nous dire. Merci beaucoup. Merci.